Bonjour amis rollistes, bonjour amis rollers, bonjour amis rolleuses. Bienvenue dans Duel, un nouveau concept d'émission où on va mettre en opposition deux personnages fictifs pour voir qui c'est qui gagne. Et là, je vous entends d'ici. Oui, Tagazog, comment on va opposer deux personnages fictifs pour voir qui c'est qui gagne? Quelle est la capitale de l'Ouganda? Est-ce que l'essence va augmenter? C'est qui va gagner la Ligue des Champions? Eh bien, je me suis posé la question et je me suis dit, on va faire comme tout le monde. On va demander au fleuron de la technologie moderne, l'intelligence artificielle ChatGPT, de nous inventer une histoire fictive entre ces deux personnages. Donc l'intelligence artificielle va nous créer 3 déroulements de combat. Et évidemment, le premier qui remporte 2 rounds gagne le match. Disclaimer, ceci ne repose sur rien de concret. Il n'y a pas de preuves scientifiques à l'appui. C'est juste histoire de nerder un petit peu sur le combat éventuel de deux personnages, histoire que ça soit un peu fun, quoi. Donc tout va bien dans les commentaires, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On va tester l'intelligence artificielle ensemble de manière un peu ludique. Donc voilà, hein. Bon, excusez-moi, hein, c'est un setup un petit peu à l'arrache. Là, c'est ma collection de lapins crétins, là. Et là, vous avez vu, c'est les talismans de Jackie Chan. Vous avez vu ou pas? Incroyable, hein. Les vrais ont la ref. Prêt? Allez, générique. Alors pour cette nouvelle série, on va opposer deux poids lourds du combat, des brutes de brutes, la crème de la crème de la bagarre, les boss de la baston. Grimgor Boîte en Fer, l'orque noir de Warhammer, et Grommash Hurle en Fer, le chef de clan de Warcraft. D'ailleurs, ça me fait penser, cette vidéo fera partie d'une série de 3 vidéos opposant des personnages de l'univers de Warhammer et des personnages de l'univers de Warcraft pour voir qui c'est qui gagne. Selon ChatGPT. Ah, je me dédouane de tout ça, moi, hein. Si tu aimes le contenu de la vidéo, n'hésite pas à la partager et à t'abonner à la chaîne. Déjà de 1, ça me fera plaisir. Et de 2, je serai content. Mais tout de suite, on va présenter nos deux combattants. Parce que sur ma gauche, représentant le monde de Warhammer et chef de l'escadron d'élite Immortels, Grimgor Boîte en Fer. Si vous voulez d'ailleurs en savoir un peu plus sur Grimgor Boîte en Fer, je vous invite à aller voir la vidéo de Miss Nogan, ici dans l'affiche. En tout cas, de l'autre côté du ring, représentant le monde de Warcraft et chef du clan des Chanteguerres, Grommash Hurle en Fer. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur Grommash Hurle en Fer, je vous invite à aller voir la vidéo de Sam Vostok, ici dans l'affiche. Et maintenant que nous avons nos deux combattants, on va utiliser cette phrase dans ChatGPT. C'est l'heure du duel. Ok. Alors, est-ce que ça fonctionne? Allez, tu vas y arriver. Ah, yes. Les deux guerriers se rencontrent dans les ruines abandonnées d'une ville humaine. Ils se jaugent du regard, chacun tenant fermement leur hache respectée. Grimgor, avec sa hache nommée Gitsnik, charge Grommash. Ce dernier, tenant Hurle-sang, esquive habilement et contre-attaque avec une série de coups rapides. Grimgor, féroce et robuste, encaisse les coups de Grommash sans broucher. Il riposte avec des coups d'une puissance dévastatrice, forçant Grommash à reculer. Grommash, rusé et agile, utilise ses mouvements rapides pour éviter les coups de Gitsnik. Il se rapproche de Grimgor et lui inflige des coups précis à l'armure. Grimgor, furieux de ses attaques, se met en colère et se jette sur Grommash avec toute sa force. Grommash, malgré sa ruse, est repoussé par la puissance brute de Grimgor. Grommash, avec une ruse désespérée, saute sur les ruines environnantes pour se rapprocher de Grimgor par derrière. Il lui assène un coup dévastateur, mais Grimgor parvient à bloquer le coup avec sa hache. Le combat devient de plus en plus intense, les deux guerriers donnant tout ce qu'ils ont. Finalement, Grimgor parvient à porter un coup fatal à Grommash avec Gitsnik, le vainquant. Grimgor vainqueur se tient debout parmi les ruines, tenant fermement sa hache, Gitsnik. Eh bien, premier round remporté par Grimgor. Alors, est-ce que je m'attendais à ça? Possible. Petit point sur l'intelligence artificielle, ça marche vachement bien. On a un déroulement de combat
qui est cohérent. Il est allé chercher sur internet différentes informations sur les personnages. Alors on va faire une conclusion à la fin de la vidéo, mais on va se permettre une petite analyse du combat. J'aime beaucoup que l'accent soit mis sur la férocité et l'endurance de Grimgor, contrairement à une certaine agilité chez Grommash. On sent dans la simulation que Grommash est un adversaire très habile au combat, très technique, en infligeant des coups précis à l'armure. Donc ça, je trouve que c'est plutôt bien représenté. J'aime bien aussi que Grommash utilise sa ruse pour vaincre un adversaire puissant en face de lui. C'est quelque chose qu'il a beaucoup fait, par exemple pour se libérer dans le désert face à un chef ogre. C'est quelque chose qu'il a fait. Bon, attaquer par derrière, je sais pas si ça va trop loin pour le personnage de Grommash, mais en tout cas l'idée est là, donc ça c'est plutôt cool. J'aime bien aussi que l'intelligence artificielle ait mis l'accent sur l'endurance et la capacité à encaisser les coups de Grommash sans broncher. Ça montre qu'il a une armure magique, qu'il est endurant, qu'il peut encaisser les coups, donc ça j'ai beaucoup aimé aussi. Donc résultat du combat, vainqueur Grimgor, on va voir pour le round suivant. Bon allez c'est parti, hop. Oh ça commence direct. Le combat Grimgor contre Grommash se déroule dans une plaine aride. Les deux guerriers se faisant face, hache en main. Grimgor est connu pour sa férocité, Grommash pour sa ruse au combat. Dès le début, Grimgor charge Grommash en poussant un cri de guerre sauvage. Grommash esquive habilement et contre-attaque avec une feinte de côté visant les jambes de Grimgor. Grimgor, pris au dépourvu, trébuche et tombe à terre. Grommash en profite pour frapper Grimgor à la tête avec sa hache, mais Grimgor réussit à rouler sur le côté et à se relever. Les deux guerriers se font face à nouveau, haletant. Grimgor, furieux de sa chute, se jette de nouveau sur Grommash avec une rage décuplée. Grommash, cette fois préparé à l'attaque, bloque le coup de hache de Grimgor et riposte avec une série de coups rapides et précis. Grimgor, sous l'effet de la surprise, recule sous l'assaut de Grommash. Grommash, voyant que Grimgor commence à faiblir, enchaîne avec un coup puissant de hache qui atteint Grimgor en pleine poitrine. Grimgor tombe à genoux, vaincu. Grommash lève alors sa hache en signe de victoire, poussant un cri de triomphe qui résonne dans toute la plaine aride. Victoire de Grommash cette fois, un partout. Il y a beaucoup plus de choses à dire sur cette simulation de combat. Alors déjà, on retrouve que Grommash est beaucoup plus habile que son adversaire au combat, qu'il est beaucoup plus technique, beaucoup plus agile. J'aime beaucoup la phase où il fait des feintes et il vise les jambes de Grimgor. Il attaque les points faibles de son adversaire, là où son armure est la plus fine, donc notamment les jambes. Ça c'est effectivement l'une des techniques qu'il faut faire quand vous faites face à quelqu'un en armure complète, c'est attaquer les jambes, notamment pour le déstabiliser et le faire tomber à terre. Donc ça, bien vu Grommash, c'est ce qu'il fait, Grimgor tombe à terre. On voit aussi Grimgor toujours cette thématique de la fureur, cette thématique de la rage. Plus tu l'attaques, et plus il devient puissant, plus il devient fort, car il est haineux envers tout le monde et il refuse de perdre au combat. Donc ça c'est plutôt bien retranscrit. Petite chose aussi à noter, c'est que outre l'aspect technique de Grommash, on voit que sa hache Hurle-Sang est particulièrement efficace au combat malgré l'armure lourde. Il lui met un coup puissant en pleine poitrine et Grimgor est vaincu directement. Donc on voit aussi que Hurle-Sang est un critère de victoire pendant le combat. Et en tout cas je suis hyper content parce qu'on va passer au round 3, le round décisif. Round 3. Alors au round suivant, ça part direct. Il est difficile de créer un déroulement de combat précis entre deux personnages de fiction qui n'ont jamais été décrits en train de se battre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cependant, voici comment je peux imaginer que cela pourrait se dérouler. C'est pas très français. La plaine est calme, seuls les bruits des pas des guerriers résonnent dans l'air. Grimgor et Grommash se font face, chacun brandissant sa hache. Ils se jaugent du regard, cherchant une ouverture pour frapper. Soudain, Grommash fait un mouvement rapide pour tenter de surprendre son adversaire. Grimgor esquive habilement et riposte avec un coup de hache, mais Grommash parvient à parer l'attaque. Les deux guerriers se battent avec férocité, chacun essayant de trouver une faille dans la défense de l'autre. Grommash est un combattant rusé, et il commence à chercher un moyen de déstabiliser l'adversaire. Il feinte et fait mine de frapper à gauche, puis change brusquement de direction et attaque à droite.
Grimgor est pris au dépourvu et Grommash en profite pour lui trancher la main droite. Grimgor pousse un cri de douleur et tombe à genoux, mais il n'abandonne pas. Malgré sa blessure, il se relève et charge Grommash avec une furie incontrôlable. Grommash est surpris par la résistance de son adversaire et il recule sous l'assaut. Finalement, Grimgor parvient à frapper Grommash à la tête et à le mettre à terre. Il se jette sur lui et lui mord le cou, mettant fin au combat. Grimgor se relève, essoufflé et couvert de sang, mais triomphant. Il a vaincu son ennemi et il est le dernier guerrier debout sur le champ de bataille. Ok, donc Grimgor vainqueur. Là, beaucoup de choses à dire aussi. Des renversements de situation par rapport au deuxième combat. Je sais pas si ChatGPT prend en compte les résultats des combats précédents pour faire les combats futurs. Ça, je sais pas trop comment ça fonctionne. Parce qu'on voit qu'il reprend des événements des précédents combats. Par exemple, le fait que Grommash fait des esquives, fait des feintes de frappe pour attaquer les points faibles de son adversaire. C'était déjà un thème du deuxième combat. Et là, c'est repris. Donc assez stylé. Là, on revoit encore la thématique de Grommash qui attaque les points faibles de son adversaire. Là, c'était la main. Effectivement, c'est aussi une autre technique de combat, attaquer les mains de l'adversaire pour les désarmer. C'est une vraie technique d'escrime, effectivement. Sauf que là, ça ne suffit pas du tout. Grimgor, il sait faire une chose, et c'est tabasser son adversaire, que ce soit avec une hache, avec ses poings, ou là même avec ses dents. Il le tue en le mordant. Alors je sais pas si l'intelligence artificielle l'a fait exprès, mais c'est comme ça que Grommash tue le chef ogre pour s'échapper dans le désert. Donc petite ironie. Bah écoutez, 2-1, on passe à la conclusion. C'est parti. Donc conclusion. Déjà petit mot sur l'intelligence artificielle. Est-ce que ce qu'il nous a inventé, c'est complètement n'importe quoi et incohérent ? Bah franchement, non. On sent qu'il est allé chercher sur internet, aller voir les différentes caractéristiques des personnages, aller chercher les noms des armes qu'ils utilisent. Pour Grimgor, c'est sa férocité au combat, sa hache Gitsnik et son endurance et sa capacité à encaisser. Pour Grommash, on a l'agilité, sa hache sur le sang et sa ruse et sa technique au combat. Donc franchement, un déroulement de combat assez propre, assez cohérent. Donc ça, je voulais juste faire un petit mot là-dessus. Big up, ChatGPT. Donc au niveau des déroulés de combat, on met l'accent sur le fait que Grommash est technique, que Grommash fait des feintes, que Grommash esquive, que Grommash inflige des coups précis. Est-ce que c'est suffisant face à Grimgor ? Non. Même en l'attaquant en jambes, en le faisant tomber, en lui coupant une main, en attaquant par derrière... Plus on attaque Grimgor et plus il devient dangereux. Ce qui ne le tue pas le rend plus fort. Et effectivement, c'est d'autant plus vrai pour Grimgor boîte en fer. Je pense que Grommash qui attaque dans le dos de son adversaire, c'est peut-être pas la chose que j'aurais le plus pensé de lui. Grommash est quand même décrit comme quelqu'un de fier et qui a beaucoup d'honneur. Maintenant, c'est quelqu'un qui utilise la ruse et des techniques alternatives pour vaincre son adversaire. Il boit le sang de Manoroth pour tuer le demi-dieu Cenarius, par exemple. Il utilisait une ruse pour vaincre le chef ogre et se libérer quand ils sont dans le désert. Donc Grommash, c'est aussi quelqu'un de réaliste qui sait quand un adversaire est puissant et qui doit utiliser sa ruse. Donc ça va, en vrai. J'ai bien aussi aimé que pendant ces 3 combats, Grimgor, c'est un être infatigable. C'est quelqu'un qui a combattu pendant des jours et des jours et des jours des armées infinies d'hommes Raskaven dans Malphos. Donc c'est un guerrier très endurant qui s'arrête pas à quelques blessures pour se reposer. Ça, c'est quelque chose de très bien retranscrit durant le combat. Même quand il perd une main, il peut reprendre le combat juste après. J'aurais peut-être aimé qu'il aborde le sujet. Qu'est-ce qui serait passé si Grommash avait bu du sang de Manoroth et se serait transformé en Gangrork, par exemple. C'est comme ça qu'il a tué le demi-dieu Cenarius. Qu'est-ce qui serait passé à ce moment-là ? Je pense que du coup on peut parler de l'incarnation de la bête chez Grimgor, puisque dans le monde de Warhammer, dans Head of Time, Grimgor boîte en fer devient l'incarnation du domaine de magie de la bête. Donc il devient extrêmement puissant et il oblige le seigneur du chaos Archaon à libérer un démon pour vaincre Grimgor. Donc on arrive vraiment sur un type de power-up qui n'a pas été abordé
dans la simulation. Qu'est-ce qui se serait passé à ce moment-là? Mystère. Donc voilà, Grimgor supérieur à Grommash, Warhammer supérieur à Warcraft durant ce combat. C'est pas moi qui le dis, c'est ChatGPT, je me dédouane. Non, je rigole. Je vais quand même donner mon avis sur le résultat du combat. Est-ce que je trouve le résultat du combat complètement improbable? Non. Clairement non. Grimgor, c'est une machine de corps à corps dans l'univers de Warhammer. C'est l'un des combattants les plus émérites. Il cherche le combat, il vit pour le combat, il pense combat. Donc je veux dire, au corps à corps, je trouve que c'est un monstre pratiquement imbattable. Grimgor a 2 défauts majeurs selon moi. C'est que, comme c'est un gros mastodonte, c'est quelqu'un qui peut être très lent par exemple, pas très agile, ce genre de choses. Sauf que c'est compensé en attaque par Gitsnik, qui le fait frapper à la vitesse de l'éclair. Donc le fait qu'il soit lent est compensé par sa hache magique au combat. Et en défense, le fait qu'il ne peut pas esquiver, parer, parce qu'il n'est pas très technique au combat, etc. Eh bien c'est compensé par son endurance et son armure magique. Donc même ses défauts majeurs, qui est sa lenteur et sa technique relativement faible au combat, eh ben c'est largement compensé par ses objets magiques. Donc c'est pour ça qu'au combat, je vois pas de faille au corps à corps. Maintenant, est-ce que Grommash est un moins bon combattant que Grimgor? Je dirais que Grommash est beaucoup plus polyvalent. Je m'explique. Oui, Grommash n'est pas aussi monstrueux au corps à corps que Grimgor, mais c'est un leader de troupe. Ça peut être aussi un stratège qui mène des raids. Ça peut être aussi un maître envers quelqu'un, par exemple envers Thrall dans Warcraft, sans compter que c'est quand même une brute au corps à corps. On parle quand même de quelqu'un qui a tué un demi-dieu et un roi démon dans sa vie. Ok ? Donc on va dire que c'est un chef de guerre beaucoup plus polyvalent que Grimgor, que tout le monde suit parce que tout le monde a peur de lui et tout le monde le respecte parce qu'il casse la gueule à des gens. Aussi dernier point, dans un duel au corps à corps, l'armure fait beaucoup, et autant je trouve que Hurle-Sang est un objet beaucoup plus légendaire et puissant que Gitsnik, autant le fait que Grimgor ait une armure lourde, magique de surcroît, ça avantage grandement Grimgor lors d'un duel. Donc voilà, ça c'est mon avis. Est-ce que vous avez le même que moi? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Est-ce que vous auriez préféré que Grommash gagne le combat? Est-ce que vous auriez préféré d'autres déroulements lors des différents rounds qu'a simulé ChatGPT? Mettez tout ça en commentaire, je répondrai à tout le monde. Hein? Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo. Je rappelle que cette vidéo fait partie d'une série de 3 vidéos qui va se voir affronter des personnages de l'univers de Warhammer et de Warcraft. À la prochaine vidéo. Salut.